Bonjour à tous, ici Clearoy, j'espère que vous allez tous en pleine forme. Perso, je me suis baisé le coude récemment, mais bon après c'est qu'un coude, c'est pas si grave que ça. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, pourquoi une nouvelle vidéo? Tout simplement parce que c'est une vidéo qui vient juste de sortir en fait, une vidéo qui n'existait pas ni hier, ni avant-hier, ni il y a une semaine à l'heure où je vous parle. Et c'est super important parce que si elle était sortie avant, ce serait une ancienne vidéo. Et donc alors ce ne serait pas une nouvelle vidéo, tu vois. Mais du coup, si c'est une nouvelle vidéo, ça veut dire qu'elle annule toutes les vidéos précédentes où je dis en intro bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Car entre temps, j'ai publié une nouvelle vidéo qui n'en est plus une nouvelle puisque j'ai ensuite encore sorti une nouvelle, mais qui encore une fois n'en est plus une nouvelle. Car une nouvelle vidéo est venue annuler la précédente qui elle-même avait annulé l'autre d'avant. Et là, tu te rends compte qu'on est dans une chaîne de nouvelles vidéos où chaque nouvelle vidéo annule la précédente et crée une instabilité temporelle dans l'intro elle-même. Parce que si je dis à chaque fois bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais qu'entre temps j'en ai sorti une autre, alors l'ancienne intro devient fausse et donc je mens. Et mon papa il a dit que c'était pas bien de mentir. Enfin bref, comme je le disais, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau spécimen assez particulier, une personne qui mérite qu'on s'arrête sérieusement sur son cas parce qu'il incarne tout ce qu'il y a de plus toxique et dégueulasse dans le monde d'internet. Ce gars-là, c'est un influenceur. Non, c'est même pas une blague. Pardon, mais pas un influenceur comme les autres. C'est un nom que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être. D'ailleurs, les plus anciens abonnés s'en souviennent sûrement parce qu'une vidéo sur la chaîne était déjà sortie à son sujet il y a un bon moment. Il y avait même d'ailleurs réagi en commentaire, puis dans mes messages privés. Et aujourd'hui, on rouvre le dossier. Ce personnage en question, c'est Arambody. Et si ce nom ne vous dit encore rien, croyez-moi, vous allez rapidement comprendre pourquoi cette personne est dangereuse pour les réseaux sociaux. Parce que ce mec-là, c'est pas juste un créateur de contenu problématique. Non, c'est carrément une vraie pourriture numérique. Un individu qui a fait de la provocation, de la violence et de la vulgarité son fonds de commerce. Il n'hésite pas une seconde à balancer des contenus extrêmement violents, parfois même sadiques, le genre de vidéo où tu demandes si c'est encore du divertissement ou un délire malsain, pur et dur. Mais ça ne s'arrête pas là, il produit aussi du contenu ouvertement sexualisé, sans aucun filtre, parfois à la limite, voire carrément au-delà de ce qu'autorise la plateforme. Et je pèse mes mots. Enfin, quand je dis je pèse mes mots, je pèse pas réellement mes mots. Puis, comme si ça ne suffisait pas, il se permet aussi de sortir des vidéos profondément irrespectueuses à l'égard de certaines religions, en dessinant des caricatures offensantes sur des croyances et en s'attaquant ouvertement à des symboles religieux juste pour provoquer ou faire le buzz, comme vous allez très vite le voir au cours de cette vidéo. Et tout cela, il le propose devant sa communauté remplie de milliers d'adolescents, si ce n'est même d'enfants, qui le suivent, l'admirent, sans forcément avoir le recul nécessaire pour comprendre le contenu ignoble qu'il visionne. Et c'est là que se trouve le vrai problème. Enfin bref, installez-vous confortablement dans votre je sais pas moi, dans votre canapé, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va dénoncer le cas de l'une des chaînes les plus perverses et alarmantes autour du jeu pour enfants Gacha Life qu'on peut trouver sur YouTube, Arambody. Arambody, de son vrai nom Albert, est un créateur de contenu russe de bientôt 18 ans, actif sur plusieurs plateformes. Il cumule près de 940 000 abonnés sur YouTube, plus de 150 000 followers sur TikTok, environ 9 000 membres sur son canal Telegram et il possède également une chaîne secondaire nommée Albert, qui compte à l'heure où je vous parle 558 000 abonnés. D'après lui, il ne fait pas de vidéos pour l'argent, mais uniquement pour divertir les gens. Et ça, c'est une belle intention. Et puis ça permet d'enfin voir des créateurs qui ne sont pas là que pour la thune. Pas comme moi qui fais des vidéos juste pour me payer des films porno. Le contenu principal qu'Arambody propose tourne autour du jeu Gacha Life. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique vite fait. Gacha Life, c'est un jeu mobile développé par Lumine qui permet de créer des personnages en style anime kawaii Japon, de les habiller, leur mettre des accessoires, des coiffures et ensuite de les mettre en scène dans des petites histoires où tu peux leur faire dire et faire à peu près tout ce que tu veux. Il existe aussi un mode de vie où ton personnage peut se balader dans des lieux, faire des activités ou encore jouer à des mini-jeux. En gros, tu contrôles un petit perso comme tu veux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Gacha Life est classé PEGI 9 sur l'App Store et le Play Store, ce qui montre clairement que le jeu est destiné à une communauté très jeune. Retenez bien ça parce que ça va devenir très important pour la suite. Et donc, Arambody crée des vidéos principalement en format court autour de ce jeu. Sa toute première vidéo remonte à août 2023, donc il y a 2 ans. Et dès cette vidéo, on sent déjà qu'il est dans un délire assez particulier. Attends, comment ça, il a mangé mon cœur? Bizarre, un peu. Tout au long de ses débuts sur YouTube, on remarque que ses vidéos sont extrêmement bien montées et animées, avec une bonne qualité visuelle et des musiques de fond que, bon, je ne vais pas juger ici.
Personnellement, je trouve que ces vidéos sont inintéressantes, voire cringe à mon goût, et je ne parle pas du goût de la nourriture, genre je parle du goût ce que j'aime quoi. Mais en vrai, c'est normal, son contenu est basé pour un jeu pour enfants, c'est donc logique que ça ne me plaît pas, et pour la plupart d'entre vous aussi je pense. Dans ces vidéos, on sent qu'il est dans un mood bien à lui, différent de la majorité, mais bon, ça reste son délire. Son contenu à ce stade-là ne pose aucun souci, il poste des vidéos dans son coin, et les gens aiment ça. La preuve avec les stats démentielles qu'il fait pour des simples shorts de 10 secondes. Mais bon, tout cela n'est malheureusement que le début. Le 12 octobre 2023, Arambody publie une vidéo et là, on franchit clairement un cap. Dans ce short, il anime un personnage gacha en lui faisant des mouvements hyper explicites et il ne faut pas longtemps pour comprendre les sous-entendus. Clairement, l'intention est douteuse. Voilà donc un petit résumé de la situation. Arambody met en scène un personnage aux gestes qui n'ont absolument pas lieu d'être dans un jeu littéralement accessible à partir de 9 ans. Il va même plus loin en ajoutant un second personnage qu'il fait attraper par le cou puis soulever, le tout filmé et publié sur YouTube. Résultat, plus de 200 000 likes accumulés sur ce short. Voilà, je ne sais pas si on se rend compte de la gravité de la situation. Puis en me rendant dans l'espace commentaire, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui ne se partageaient pas. D'un côté, certains sont choqués et dénoncent ce contenu inacceptable, ce qui est totalement le cas. De l'autre côté, au contraire, une communauté de plusieurs détraqués le félicite avec des messages du type « Waouh, c'est trop beau, continuez ». Mais dites-vous que c'est loin d'être fini. En examinant de plus près le contenu produit par Arambody, j'ai remarqué un autre aspect particulièrement préoccupant. La présence répétée d'éléments à connotation sexuelle, parfois dissimulés, parfois clairement affichés. Dans plusieurs vidéos, il met des petites informations dont on peut prêter inaperçu. Comme par exemple dans l'une de ses vidéos où l'on aperçoit son avatar en train de lire du hentai. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, c'est juste un simple dessin animé sur Netflix. Dans une autre vidéo, la couverture d'un livre visible à l'écran représente également une scène de hentai. Encore une fois, rien n'est caché, rien n'est flouté. Je crois qu'il kiffe vraiment bien ce dessin animé, le gars il doit mater ça tout le temps. Pour finir, j'ai aperçu cette vidéo où juste son personnage prend un sextoy et le lèche. Pour ceux qui se demandent encore ce que c'est simplement j'ai plus d'inspirer. On m'a dit que c'était une sucette. Plus sérieusement, ce qui me dérange profondément ici, c'est l'opposition entre le contenu et le public auquel il peut être exposé. Ces vidéos utilisent un jeu très populaire chez les enfants, mais elles montrent des scènes violentes, sexualisées ou dérangeantes, sans aucun avertissement. Le plus inquiétant, c'est que ce genre de contenu peut facilement apparaître dans les recommandations d'un enfant qui, à la base, cherchait juste à regarder des vidéos gacha life comme des histoires ou des animations sans danger. Suite à cela, Arambody continuera à poster des vidéos encore plus déplacées que les précédentes, car désormais, il ne s'agit plus seulement de connotations à caractère sexuel, mais carrément des scènes beaucoup plus explicites et choquantes. Le contenu sexualisé qu'Arambody crée est tout simplement dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Utiliser un jeu comme Gacha Life, un jeu destiné à un public de gosses, pour y glisser des scènes à caractère sexuel, même de manière subtile, c'est écœurant, malsain et irresponsable. On parle ici de contenus illégaux, car oui, il est totalement interdit de diffuser une photo ou vidéo à l'apparence sexuelle sur internet, surtout quand ce sont précisément des représentations à connotation pédopornographique. Imaginez seulement quelques instants si moi je faisais la même chose avec mon chibier Killua. Imaginez que je poste une animation où il lit du hentai, lèche un sex toys ou se retrouve dans une scène inappropriée. Je pense clairement que tout le monde m'insultera. Surtout que là c'est encore pire car on parle d'un personnage gacha life enfantin alors que Killua est un personnage d'animé entre guillemets pour les plus grands. D'ailleurs c'est le plus gros BG de tous les temps, je veux pas vous entendre les gros haters, allez tous vous faire. Alors pourquoi lui il peut publier ça sans que personne ne dise rien? Pourquoi YouTube laisse ça en ligne? Et pourquoi aucune limite n'est imposée quand le public est si jeune? Malheureusement sur sa chaîne YouTube ce sont des dizaines de vidéos aussi sexualisées que les précédentes, voire pire. Et je trouve ça aberrant de voir à quel point l'humain peut être aussi immonde.
Je préfère vous prévenir tout de suite et non pas de suite. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les gens parfois disent de suite, alors que c'est pas français en fait, on dit tout de suite et pas de suite. J'aurais me dire pourquoi vous enlevez le tout en fait. Et de la vie, vous avez craqué le biscuit, vous êtes des ouf vous. Du coup, comme je le disais, je préfère vous prévenir dès maintenant, ce qui va suivre va être particulièrement glauque, lugubre et dérangeant. On va parler de scènes qui mêlent de la souffrance et du plaisir, de mise en scène violente, chelou et franchement malaisante. Ce ne sont pas des sujets faciles à aborder, encore moins à entendre, surtout si vous êtes sensible à ce genre de contenu. Mais c'est important d'en parler parce que ce type de vidéo existe bel et bien, qu'il circule librement sur des plateformes publiques et que des jeunes peuvent y être exposés sans aucun filtre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Le 1er janvier 2024, Arambody poste ce short dans lequel on peut apercevoir un personnage gacha assis en train de caresser un autre personnage qui est d'ailleurs l'avatar qu'utilise Arambody dans la quasi-totalité de ses vidéos à quatre pattes en imitant un chien, avec du rouge à lèvres étalé partout autour de sa bouche. Le tout avec écrit en gros sur son visage « Loser ». On est littéralement en train de parler de domination, humiliation dans un jeu destiné à des enfants. Et tout ça est posté tranquillement sur YouTube Short sans aucune restriction. Et c'est bien ça le problème, parce que quand une plateforme aussi massive que YouTube laisse passer ce genre de vidéos sans avertissement, sans limite d'âge, sans modération, je trouve ça inadmissible. On parle ici d'un contenu où un personnage à l'apparence enfantine est mis en scène dans un rapport de soumission avec des références visuelles à caractère hyper violente. Le fait que ça puisse non seulement exister sur la plateforme, mais en plus atteindre des centaines de milliers de vues et de likes, c'est pas juste une erreur de modération, c'est une faute de sous-merde version Pro Max. Parce que dans ce contexte, c'est pas juste Arambody le souci, c'est aussi l'environnement qui le laisse faire, qui le pousse même. Les algorithmes mettent en avant ces vidéos, les gens interagissent, ça gagne en visibilité, des dizaines de milliers de likes venant de détraqués malades mentales qui normalisent tout ce qu'il y a de plus cruel et malsain devant des milliers de gosses de 9, 10, 11, 12, 13 ans qui intègrent ensuite ces images, ces codes, ces rapports malsains comme si c'était juste du divertissement en prenant cela comme quelque chose de normal voire habituel alors que c'est tout ce qu'il y a de plus immoral et ignoble. Suite à cette vidéo, Arambody ne va pas hésiter à enchaîner les shorts de plus en plus violents et sadiques en franchissant à chaque fois un nouveau palier dans la mise en scène de la souffrance. Il poste maintenant des vidéos sinistres et lugubres dans lesquelles on peut constater qu'il y a des armes blanches et des armes à feu. Voilà, je rappelle qu'il fait ça sur un jeu qui est quand même accessible par nos petits frères et petites sœurs. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est très alarmant. J'ai également découvert plusieurs vidéos où il met en scène à l'intérieur son avatar Gacha Life en train de se vider littéralement de son sang. Comme dans cette vidéo où l'on voit son personnage saignant en train de prendre du plaisir en se faisant frapper. Non mais c'est quoi cette vidéo de psychopathe les fous? Le fait de voir ce genre de contenu qui banalise, voire romantise l'action de souffrir en une forme de plaisir, c'est extrêmement inquiétant. Ce qui me perturbe le plus, c'est de penser que c'est lui-même qui a imaginé, dessiné et monté tout ça, qu'il a volontairement ajouté du sang sur le visage de son personnage, qu'il a pensé au détail de le faire couler. Je commence honnêtement à me demander si Arambody n'a pas de réels troubles psychologiques. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur une vidéo qui m'a réellement dérangé. Dans cette vidéo, on y aperçoit l'avatar d'Arambody se faire littéralement piétiner le visage dans des toilettes. La personne qui lui inflige cette humiliation représente apparemment l'homme qu'il aime. Et ce qui rend la scène encore plus perturbante, c'est que son avatar sourit. Oui, il sourit pendant qu'on lui écrase la tête de soumission, de souffrance volontaire, de plaisir dans la dégradation, dans ce qu'il appelle être ses chefs-d'œuvre. Et tout cela encore une fois sur un jeu complètement dédié à des gosses. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Je ne comprends pas comment YouTube peut laisser passer ce genre de vidéos abominables sur sa plateforme alors que le contenu est censé être modéré automatiquement par un bot avant la publication. Puis c'est à partir de mai 2025 qu'Arambody postera une dizaine de vidéos qui sont, je pense, simplement les pires d'internet sur le jeu Gacha Life qu'on ne puisse imaginer. Je pèse mes mots.
Et non, je ne referai pas la blague. Ces shorts nous montrent des personnages provenant du jeu complètement démembrés, certains des mains découpées, d'autres des têtes décapitées, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus inhumain à faire, et dont bien sûr les détails de mettre du sang partout qui coule n'ont pas été oubliés. Je ne sais même pas quoi dire. C'est tout simplement horrible. Horrible de voir qu'une personne est capable de créer ce genre de contenu, de le monter, de l'animer et de le publier, tout en sachant pertinemment que des milliers de gosses vont le regarder. Le vrai problème, c'est que des enfants de 10 ans, innocents et simplement venus sur YouTube pour regarder des vidéos de leur jeu préféré, vont tomber sur ces scènes violentes, totalement inappropriées. Des images qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Et ça, c'est le pire qu'il puisse leur arriver pour leur cerveau totalement vulnérable et sensible alors qu'ils ne sont qu'en pleine construction. Ce genre de choc visuel peut provoquer des peurs, des angoisses, des troubles du sommeil et dans certains cas laisser des séquelles psychologiques. Alors oui, bien sûr, on peut aussi pointer la responsabilité des parents qui ne sont pas toujours présents pour surveiller les activités en ligne de leurs enfants, d'autant plus que théoriquement, YouTube est interdit aux moins de 13 ans. Mais cela ne justifie en aucun cas la présence de contenu aussi sadique, violent et inadapté sur une plateforme utilisée par des milliards d'êtres humains. Ce type de vidéo ne devrait tout simplement pas exister dans un espace aussi accessible où même des collégiens peuvent y être exposés en quelques clics. La responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur les parents qui même la plupart doivent se dire que YouTube est une plateforme sans danger accessible à tout public. Les créateurs, tout comme les plateformes, ont une part énorme à jouer dans la protection des jeunes. Actuellement, Arambody compte bientôt près de 1 million d'abonnés sur sa chaîne principale. C'est lunaire, c'est imaginable, genre je ne peux pas le croire. En plus de ça, il a des centaines de milliers de followers sur son compte secondaire Albert et sur son TikTok qui sont juste des copies conformes de sa chaîne principale. Donc forcément, c'est tout aussi problématique. Et franchement, c'est triste et terrorisant de voir à quel point des gens peuvent ne serait-ce avoir l'idée de soutenir ce genre de contenu. Genre vraiment, comment peut-on valider ça? Comment peut-on trouver ça normal? Je pense sincèrement que ce gars a besoin de se faire soigner. Parce qu'il faut être honnête, c'est pas possible d'avoir ce genre d'idée en tête quand on est une personne équilibrée. Et c'est quand même hallucinant de voir qu'en 2025, YouTube continue de tolérer ce genre de contenu. Des vidéos qui, franchement, ne devraient même pas exister, que ce soit sur internet en général ou même sur des sites privés ou censés être inaccessibles aux mineurs. Il y a des limites et là, elles sont exposées sans que personne ne réagisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je ne voulais plus reparler d'Arambody. Même si ces vidéos devenaient de plus en plus inappropriées avec le temps, j'avais décidé de laisser tomber. Jusqu'au jour où je suis tombé sur la vraie vérité et la réelle réalité que cachait Arambody derrière toutes ces vidéos. On remonte dans le passé, un an plus tôt, en juillet 2024. Ce jour-là, Arambody, ou peut-être un de ses proches, je ne sais plus très bien, me contacte après ma toute première vidéo le concernant. D'ailleurs, à la suite de cette vidéo, il a changé la description de sa chaîne en mettant une nouvelle plus soft. Avant, c'était franchement douteux. Comme quoi, les vidéos dénonciation servent à quelque chose. Ce jour-là, il me dit clairement qu'il n'a pas aimé ma vidéo et qu'il n'a rien à se reprocher parce qu'il précise dans sa description que son contenu est interdit aux moins de 16 ans. Alors bon, mettre une mention plus 16 dans une description, ça justifie absolument pas du fait que le contenu reste accessible à tous, y compris aux enfants. C'est une défense bidon, une excuse invalable, surtout sur une plateforme comme YouTube où le contenu est visible par défaut par tout le monde. À la fin, il m'explique que chez lui, son père l'abuse, le frappe, le menace et que tout ce qu'il crée dans ses vidéos avec son personnage Gacha Life est une représentation de sa vie réelle. En gros, chaque animation reflèterait ce qu'il vit au quotidien. Franchement, à ce moment-là, je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'il avait inventé tout ça pour se défendre ou se faire passer pour une victime. Puis, un an plus tard, complètement par hasard, en faisant des recherches sur lui, je tombe sur un fandom, une sorte de page communautaire, comme une mini Wikipédia, faite par ses fans ou des gens qui le suivent. Et là, je tombe sur des infos ultra personnelles. On y apprend qu'il s'appelle Albert, qu'il est né le 20 octobre 2007, qu'il est russe et chrétien. Bref, des détails très privés. Mais ce qui m'a choqué, c'est ce que j'ai découvert plus bas dans la section controverse. Conséquence des abus. Bien qu'Albert soit connu pour ses montages, ses fans s'inquiètent également pour lui. Il réalise des vidéos avec son personnage dans la vraie vie, on le voit blessé, meurtri et terrifié. La plupart du temps, ses blessures viennent de son père, qui se montre très menaçant. Menaces de mort, violence, abus sexuels, consommation forcée de la drogue, etc. Dans certaines descriptions ou commentaires, Albert ajoute des messages comme « à l'aide » ou « père ne me frappe pas ». Ses abonnés s'inquiètent sérieusement
quasiment à chaque nouvelle vidéo où ces éléments réapparaissent. Surtout quand c'est l'histoire de son personnage qui met tout ça en scène, une histoire que, visiblement, il continue de raconter parce que ça semble être sa seule façon de s'exprimer. Donc voilà, d'après ce fandom, Aaron Body aurait été victime d'abus extrêmement graves au sein de sa propre famille. Si c'est vraiment le cas, je suis vraiment navré que ce genre de choses lui est arrivé. Aucune personne dans le monde ne mérite de vivre ça. Maintenant, je dis ça avec tout le respect que cette situation mérite, ça ne justifie pas ses actes. Parce que oui, même si ces vidéos sont peut-être une manière d'extérioriser ce qu'il vit, elles restent accessibles à des enfants. Et peu importe l'intention derrière, le résultat est le même. Des gamins tombent sur du contenu ultra violent, sexualisé, malsain et parfois même traumatisant créé à cause de toi. Et ça reste un problème grave. Mais du coup, si c'est réellement le fait qu'Aaron Body ait subi ce genre de violence qui était à l'origine de tous ces contenus, la question que je me pose, c'est si on était à sa place, aurait-on fait pareil que lui? Est-ce qu'on aurait nous aussi utilisé Internet comme moyen d'échappatoire? Parce que certes, ce qu'Aaron Body a fait sur Internet est juste impardonnable, mais est-ce que si on avait eu la même enfance que lui, est-ce qu'on aurait fait les mêmes choses que lui? C'est une question dont je me pose et que je trouve très importante. Car qui sait, à tout moment, on aurait pu faire tous les actes qu'on trouve ignobles et même inhumains.